Montfort Magazine, c'est un regard sur le pèlerinage montfortain, sur Lourdes et sur la famille montfortaine pour prolonger le temps vécu à Lourdes et approfondir sa foi. Focus sur le centre de la Seine-Marseille à l'occasion de l'ostension des reliques de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il y a plus d'une raison de venir au pèlerinage montfortain à Lourdes. Aux Issambres, dans le golfe de Saint-Tropez, la paroisse a connu un événement exceptionnel du 28 au 30 mars. À l'initiative du curé, les reliques de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort sont venues de Vendée et ont été offertes à l'adoration des paroissiens. Ça attire toujours les gens, les reliques. Il y a quelque chose qui est de tangible, de concret, qui attire les gens. Et ils viennent voir de quoi il s'agit exactement et c'est quoi les reliques. Après, ils découvrent qui est le saint et c'était le but que ce soit cette année le Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il a décidé d'aller à Rome, aller à pied à Rome, rencontrer le pape Clément XI, qu'il a accueilli en audience privée, pendant laquelle il lui exposait ses difficultés de son apostolat, lui expliquait ses désirs d'aller en mission lointaine. Il mendiait son pain et refusait toute richesse ou privilège. Le père Paulin, provincial pour la France des Pères et Frères de la Compagnie de Marie, avait fait le déplacement depuis Saint-Laurent-sur-Sèvre et a donné une conférence sur le Grand Saint. Bien évidemment, j'étais allée sur Internet pour voir la vie de Louis-Marie et c'est un saint que je ne connaissais pas beaucoup, voire pas du tout. Et j'ai trouvé que ce saint était très dévoué à Marie. Et le fait qu'il ait aussi créé cet ordre et qu'il ait aussi fait beaucoup de choses à côté, notamment de la sculpture, etc. Et c'était quand même costaud. En parlant de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, on montre que l'Église est vraiment très forte et que par rapport à ce qu'il a fait, ses missions. Et s'occuper des pauvres aussi. Aider les pauvres, aider tous ceux qui ont besoin, être présent, essayer de suivre un peu son exemple en tant que simple paroissien. Merci de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. J'ai même été surpris de la quantité et de la qualité de l'auditoire lors de la conférence de Père Paulin. Et aussi, hier, j'étais estomaqué devant le nombre de personnes qui étaient là pour le sacrement de réconciliation. J'ai vraiment été surpris. La présentation des reliques est toujours un événement qui mobilise en paroisse. C'est magnifique parce qu'on a eu déjà la chance d'avoir les reliques de Sainte Thérèse, donc, où j'ai eu l'honneur et le privilège de les ramener à Lisieux. Donc voilà, je trouve que c'est très important pour la paroisse d'avoir des reliques, pour faire vivre un peu plus la paroisse. Qu'est-ce que ça apporte justement, cette présence sainte ? Quelque chose de très fort pour l'Église, quelque chose de très fort pour la paroisse, afin qu'on puisse vénérer des saints qui ont marqué l'histoire. On l'avait remarqué lors des venues de Sainte Thérèse, des reliques de Sainte Thérèse. On a vu beaucoup de gens de paroisses extérieures ou même de gens probablement agnostiques, venir à la paroisse. Tout le monde a contribué, oui, par leur présence déjà. Et vraiment, le sens des fidèles des Issambres, de dire il y a quelque chose qui se passe et on y va. C'est un engouement qui est dû aussi au dynamisme du Père Maroun. Franchement, il est bien vu de tout le monde et quand il fait quelque chose, on sait que ce sera bien et que ce sera utile. Le centre montfortain de la Seine-Marseille était mobilisé pour être présent autour des paroissiens en cette circonstance.
Nous avons proposé de nous retrouver en tant que Montfortin, présence de la famille pour les reliques et entourer les paroissiens qui ont accueilli les reliques du Père de Montfort. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. La particularité du centre Montfortin de la Seine-Marseille, c'est qu'il s'étend sur un très vaste territoire. Le centre, au niveau géographique, il recouvre Toulon, les Isambres maintenant, Toulon, la Seine, Marseille, Aubagne, Marseille, Nîmes, Palavas-les-Flots, donc c'est l'Hérault. Voilà, donc ça fait un grand centre, une grande distance pour le nombre que nous sommes. Que par l'intercession de Sainte Thérèse et de Saint Louis-Marie, elle puisse montrer ta miséricorde. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Dans notre centre, notre esprit, c'est de s'aider mutuellement. On est très distants, on n'a pas tout le temps des grandes célébrations, des grands rendez-vous, mais on se réunit souvent pour l'Assemblée générale qui est important. L'Assemblée générale où on se partage les nouvelles, les dates, tout ça. On se retrouve et après on se prend un week-end pour un samedi-dimanche où on va travailler le thème. Avant de partir à Lourdes, si on a des documents, on les partage, mais avant de partir à Lourdes, on se prend un week-end. Le centre de la Seine a enregistré le meilleur score de progression dans le nombre de participants au Pélé. Et on est le numéro 1 en France. Donc ça, c'est intéressant. Et je crois qu'il y a beaucoup de centres qui commencent à progresser en recrutant. Si tout le monde amène quelqu'un, on double les effectifs. Et c'est vraiment un travail de Montfortin de dire je fais des efforts pour amener quelqu'un. Quand on fait connaître un saint, ce n'est pas juste le saint en soi. Il y a aussi tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va faire. Donc c'est un package complet. Donc s'il y a les pèlerinages, les gens vont connaître aussi les pèlerinages. D'ailleurs, ils ont entendu parler des pèlerinages. Il y a les tracts aussi qui sont présents. Ça permet un petit peu d'avoir aussi une vision un peu plus large de juste que la vie du saint et ce qu'il a vécu et comment il a vécu. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Le but, ce n'est pas le saint en soi, c'est que cette présence permettra de conduire des gens à Dieu d'une façon ou d'une autre et qu'ils puissent un petit peu s'avancer vers Pâques avec un esprit, disons, plus léger, mais aussi plus lourd de spiritualité et de ce qu'ils ont reçu comme message de grâce aussi pendant ces 3 jours. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Voilà, vous lui faites passer, qu'elle le retourne dès que possible. D'accord ? Oui, elle est bien retenue, elle est sur ma liste. 33 personnes de Nantes qui viennent. Dans les derniers jours qui précèdent le pèlerinage, le travail est intense dans les bureaux de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il s'agit de régler le moindre détail afin de permettre à chaque pèlerin de venir à Lourdes. Merci beaucoup, au revoir. À quelques pas du pèlerinage, l'on peut s'interroger sur les motivations qui poussent les pèlerins à se mettre en marche pour aller à Lourdes. C'est toujours un plaisir de venir à Lourdes en pèlerinage, déjà premièrement pour prier la Vierge Marie, pour tous les malades aussi, et le plaisir aussi de voir tous les gens qu'on connaît, quoi. La famille du Montfortin, c'est une grande famille, on se retrouve chaque année, et c'est toujours un plaisir de venir ici à Lourdes pour rencontrer chaque année tout le monde.
Le fait de venir à Lourdes, ça fait donc presque 9 ans, je dis bien, ça apporte, comme on dit, vu la société, vu le monde qui est toujours en mouvement, en guerre, donc on a peut-être besoin de revenir à des choses plus simples. Voilà, de retour aux prières, parce que c'est vrai que les gens peut-être pratiquent moins, vont moins souvent à l'église, c'est vrai. Donc peut-être que de venir à Lourdes, c'est une manière de retrouver plus la foi, quoi, voilà, d'être plus proche. Voilà. Toujours plus loin, toujours plus loin. Ben, je prie pour tous les malades, pour que tout le monde puisse venir retrouver la santé, quand c'est possible. Et bon, c'est pour reprendre du courage, quoi. Christian a expérimenté pour la première fois en 2024 la chorale Montfortaine. La chorale, c'est ma 2e année. Je suis rentré par le biais de Catherine, qui elle m'a dit « je cherche des ténors ». Donc je suis rentré à la chorale et je trouve que le fait de s'intégrer dans cette chorale, je trouve ça formidable, quoi. Déjà que la chorale est très belle et de participer, c'est encore mieux, quoi.